plainte wana eza à charge ya gouverneur ya province ya Équateur monsieur Bobo Boloko Bolumbu pour na ba fait autre toza ko reprocher nango détournement ya deniers publics na projet ya programme ya 100 jours ya chef de l'État et ba mbongo nyonso ba détourner qui pour na projet ya PDSS ya santé ba mituka pe ba moto oyo etikala ki pour na cadre ya maladie ya virus Ebola na ba mbongo et puis la spoliation et abanda qu'on a terrain sur l'État, y compris même des officiers où ils ont FARDC. Nous avons dénoncé tout haut qu'il y a eu des détournements des biens publics. Et nous demandons à la justice, ce n'est pas à nous, cette question est bien posée, mais nous demandons à la justice d'aller ensemble avec nous dans la province, là-bas vous verrez. Deuxième document sollicite l'ouverture de l'information judiciaire. Cela veut dire que il y a les allégations de détournement qui pèsent sur M. Bobo Boloko. L'Assemblée doit livrer immédiatement, dès que le prince sera en Bandaka, le gouverneur de... Sinon, la population va se prendre en charge. Nous allons nous mettre au Bobo en route pour dégager cette assemblée. Nous annonçons à la communauté nationale et internationale le dépôt ce vendredi 8 mai 2020 auprès du procureur général près de la Cour de cassation d'une plainte à charge de M. Boloko Bolumbu, gouverneur de la province de l'Équateur, pour détournement des deniers publics et des fonds destinés au programme des 100 jours du chef de l'État. Et d'une lettre sollicitant l'ouverture de l'information judiciaire sur les allégations des cas graves de détournement, notamment des recettes provinciales de 2018 à ce jour, des fonds du projet de développement du système de santé, PDSS en sigle, des véhicules et motos cédés à la province de l'Équateur dans le cadre de la maladie à virus d'Ebola, ainsi que des spoliations des terrains de l'État, dont la parcelle de la messe des officiers de FARDC en Bandaka. Notre action citoyenne et patriotique vise à contribuer à la consolidation de l'État des droits prôné par les magistrats suprêmes du pays, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et à aider la justice à mettre l'accusé Boloko Bolumbu Bobo hors d'état de nuire. Nous vous remercions. Parti à Mokolo Alelo, biso ba ndeko ya génération consciente ya Équateur, na ba notable, na ba jeune mususu ya Équateur, tous en informé na opinion tant nationale qu'internationale, qui est aussi stotiki plainte na biso na niveau ya procureur général près à Cour de cassation. Plainte wana eza à charge ya gouverneur ya province ya Équateur monsieur Bobo Boloko Bolumbu pour na ba fait autre toza ko reprocher nango détournement ya deniers publics na projet ya programme ya 100 jours ya chef de l'État et ba mbongo nyonso ba détourner qui pour na projet ya PDSS ya santé ba mituka pe ba moto oyo etikala ki pour na cadre ya maladie ya virus Ebola na ba mbongo et puis la spoliation et abanda qu'on a ba terrain sur l'État, y compris même des officiers où ils ont FARDC. Ba kata yango tolobi que action na biso lelo, les actions moko purement patriotique et ils ont contribué pour la consolidation à l'état des droits au mokonzi mboka à lancer. Yango to sengi pe implication na chef de l'État. Les lots qui plainte Nabiso, justice et ça Moussa non parce que tous en a confiance en justice et en Mboka Nabiso. Merci beaucoup. Moi d'abord ce Arthur Bankita Ngonda, notable porte-parole. Si nous reprochons aujourd'hui le gouverneur, c'est-à-dire nous avons des preuves. C'est pas pour rien que on a touché la justice. On est allé déposer ces plaintes parce que la justice, la vérité soit éclairée. Nous demandons la lumière sur tout ce qui va se passer à l'Équateur. Nous avons dénoncé tout haut qu'il y a eu des détournements des biens publics. Et nous demandons à la justice, ce n'est pas à nous, cette question est bien posée, mais nous demandons à la justice d'aller ensemble avec nous dans la province, là-bas vous verrez. Je suis maître Trésor Likoza, un collectif des avocats des plaignants.
ils ont déposé des documents. Un document, plainte à charge de Bobo Boloko Bolumbu pour détournement des deniers publics. Et dans cette plainte, il y a les griefs retenus à sa charge. Les documents, la preuve, les éléments sont là. On va les fournir au procureur le moment venu. Le deuxième document sollicite l'ouverture de l'information judiciaire. Cela veut dire qu'il y a les allégations de détournement qui pèsent sur M. Bobo Boloko. Mais parce que sur certains points, il n'y a pas assez de précision. On a sollicité que le procureur puisse descendre à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, et même ici à Kinshasa, au niveau du trésor public, au niveau des ministères, au niveau des différents services de l'État, pour vérifier et confronter ces allégations à la vérité, à la réalité des choses. Et si, au terme de ces enquêtes, il trouve que la culpabilité de M. Bobo est établie, il va joindre à la plainte toutes ces allégations en termes d'accusation. C'est que le porte-parole du gouvernement provincial a narré sur les médias. C'est à lui de dire il a droit de défendre son gouvernement provincial. Maintenant, nous sommes au niveau de la justice. Et donc, il y a des documents, il y a la plainte à proprement parler, et il y a une lettre de demande d'enquête. Au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a un député qui avait interpellé un des ministres provinciaux, c'est lui des ITPR, précisément pour les engins cédés à la province dans le cadre d'Ebola. Mais cette interpellation avait valu au député simplement une suspension d'un an. Il est suspendu par la plénière parce que l'Assemblée provinciale opère en connivence avec l'accusé. Donc nous ne pouvons pas encore revenir sur cette Assemblée provinciale. Et de deux, le gouverneur de province est justiciable de la Cour de cassation. Le parquet, près la Cour de cassation, est le seul compétent pour appréhender le gouverneur de province. Nous ne pouvons pas commencer par la Cour d'appel, étant donné que la Cour d'appel n'a pas la compétence exigée légalement pour pouvoir peut-être inviter le gouverneur. À moins que le procureur général de l'Équateur puisse avoir une instruction de son hiérarchie. Comme nous avons saisi le procureur général près la Cour de cassation, il peut, pour telle ou telle raison, demander ou bien instruire le procureur général de l'Équateur d'inviter le gouverneur à partir de là, parce qu'il est là-bas, comme il y a le confinement ici à Kinshasa, l'état d'urgence, on peut commencer à l'entendre à partir de Mbandaka, ou même on peut aussi décider d'envoyer un vol spécial pour qu'il vienne ici, parce que les faits sont graves. Et la plainte que nous avons déposée retrace les faits concrètement, sérieusement, avec précision. Tout ce qu'on a mis dans la plainte, nous en avons la preuve. Le procureur, quand il va entendre les plaignants pour confirmer leurs allégations, il va commencer à demander, vous avez accusé le gouverneur pour ça. La preuve, on verse. Donc nous avons tous les éléments. Et pour ceux dont nous n'avons pas les éléments précis, on a sollicité l'ouverture d'enquête. Parce que sur le terrain, les faits sont réels. Mais parfois, avec des manigances, il y a des services qui ne veulent pas nous délivrer des documents. Alors, à ce moment-là, le procureur, comme il a plein pouvoir, la plénitude de l'action publique, il va requérir tel service, peut-être les banques commerciales et consorts, et puis les faits seront élucidés rapidement. Les députés ont été élus par la population. Les députés provinciaux. Les députés provinciaux ont été élus par la population. Et c'est le peuple qui va se prendre en charge. Cette même population va se prendre en charge, madame. Et ici, nous appelons le ministre de l'Intérieur à prendre cette histoire au sérieux. Il doit prendre cette histoire au sérieux. Les députés n'ont qu'à livrer le gouverneur pour les enquêtes. Sinon, visiblement, ils vont prouver qu'ils sont ensemble pour détourner le bien de la province.
ils doivent livrer automatiquement le gouverneur pour venir juger ici. Sinon, la population va se prendre en charge. Voilà un peu ce que nous disons. Oui, exactement, nous avons la notabilité de Mbandaka avait accusé l'Assemblée qu'ils avaient pris le gouverneur en otage. Ça, c'est vrai. Mais après, le gouverneur lui-même a montré qu'ils sont ensemble. Ils sont en train de faire les choses ensemble. Et nous avons vu tout ce qui se passe à Mbandaka. Vous allez à la santé, vous trouvez les beaux-frères d'un député, les histoires. Ils ont pris la province en otage. Alors nous voulons que l'Assemblée doit livrer immédiatement, dès que le plainte sera en Mbandaka, le gouverneur de... Sinon, la population va se prendre en charge. Nous allons nous mettre en route pour dégager cette assemblée. Nous avons conseillé le gouverneur. Lui ne veut pas entendre les gens. Et nous voulons que notre province avance comme les autres. Voilà comment nous sommes en train de déplorer cette situation devant les autorités nationales pour qu'ils trouvent une solution pour la province de l'Équateur. On a beaucoup reculé. Nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un qui détourne, qui fait des histoires comme ça, et il reste toujours à la tête de la province. Et voilà notre souci. On est allé déposer cette plainte-là pour que la situation soit débloquée. Le magistrat suprême va décider en dernier ressort. Si la Cour suprême ne fait pas son travail, mais le magistrat suprême est là. Nous allons dormir chez lui. Moi, je vous dis sincèrement, tous les fils de l'Équateur iront voir le chef de l'État en masse, sans confinement. Nous allons aller chez lui pour trouver une solution. Qui a pris conscience après un moment donné. Nous dire qu'il y a quelqu'un derrière nous, à part la conscience, derrière nous, il y a le peuple équatorien, la population. J'aimerais attirer l'attention de tout le monde. Notre plainte d'aujourd'hui constitue un test de sondage de l'état des droits à la province de l'Équateur. Nous ne faisons pas une fabulation ici. Nous sommes venus pointer, palper le fonctionnement, la gestion du dernier public à la province de l'Équateur. Non loin aussi d'être un acharnement. Notre souci, c'est quoi? Le procureur soit saisi de tout ce qui a été décrié dans des mémos, dans des sit-ins et vérifié. Nous pensons que les faits lui reprochés étant réels et justifiables, le gouverneur de la province de l'Équateur sera invité ici et vu la grandeur de ces faits et la vitesse avancée de notre justice actuellement, M. Bobo sera mis hors l'état de nuire. Nous ne sommes pas là pour s'acharner. On n'a pas le conflit avec l'individu Bobo, mais nous avons le conflit contre le système de la gestion du gouverneur de la province de l'Équateur. Voilà. Après les faits que nous avions amenés à la justice et prouvés par nos différents documents, sources et preuves, le gouverneur de la province de l'Équateur n'échappera pas au filet de l'état des droits. Ça, c'est un. Nous nous confions. Nous avons confiance à notre justice. Et cela va arriver qu'à un certain moment, le peuple se prendra en charge. Nous allons, de notre niveau, user de tous les instruments légaux nous confiés par les lois de la République, y compris la Constitution. Parce que les marches, les manifestations et la liberté de penser sont régies dans notre Constitution, même aussi l'interpellation. Un citoyen congolais peut interpeller le chef de l'État lorsqu'il se trouve devant les points qui ne lui arrangent pas. C'est ça la garantie constitutionnelle. Nous ne menons pas un combat pour faire ce qu'on dit en français, au tais-toi, pour que je m'y mette. Nous voulons voir tout le monde, tout Congolais compétent, soucieux, bon gestionnaire de l'ex-public qui peut donner un coup de pouce. Notre souci, c'est de voir l'Équateur zappé de son état actuel. C'est aussi s'amender de 18 ans
de la pauvreté cruelle. On n'a pas un problème particulier avec l'individu Bobo, mais hélas, il n'est pas dépositaire du mandat lui donné par les députés provinciaux. Il est plutôt mandataire. Et à chaque poste de mandataire, ils sont suivis de suivi, évaluation et contrôle. Et c'est comme ça que si le cadre du contrôle citoyen, nous avions estimé à notre qualité de citoyens congolais originaires de l'Équateur, Louison Moubenga Botoul, Jean-Paul Elekola Angema, indignés de sa gestion, nous avions saisi les autorités compétentes parce que nous ne sommes pas compétents de lui, donc de nous substituer de la justice. Service de sécurité à la province de l'Équateur ne sont pas compétents de contredire une action judiciaire à ce niveau. Il ne revient pas à ces services de fournir des renseignements. C'est l'individu Bobo qui viendra répondre personnellement des allégations que nous avions données ou nous avions exhibées. Les services de sécurité sont loin d'ici. Il ne faut pas nous amener à l'exhibation des pouvoirs. Sachez bien que si la notabilité, nos jeunes enfants, on est en train de lutter pour notre chère province, c'est pour débloquer la province de cette situation, de cette pauvreté. Et nous avons ici prendre un candidat qui va nous amener son agenda. Quelqu'un qui a des maisons, quelqu'un qui est assis, il a son argent, compétent, manager. On ne peut pas prendre quelqu'un comme ça à la rue. Non, monsieur. On ne peut pas. Nous attendons. On est en train de se consulter. On va trouver cet oiseau rare qui va peut-être, après le jour, diriger notre chère province. Ici, c'est l'Équateur, monsieur le journaliste. On ne parle pas de Bas-Congo ou de quoi. Nous parlons ici de l'Équateur. Moi, je vous dis, c'est un sérieux problème. Et que les autorités nationales prennent ça au sérieux. Merci beaucoup. Il y a qui en parle à toi pour dénoncer Makambo, puis Makambo, il y a malade qui a la biso, va confiner biso, pour vendre du père. À ce moment-là, il va nous faire la démarche. On a ça la Makambo, tu as ça là. Tu vois comment on a malusu kiri. Oui, ils ont un bon gobukamata. La démarche, tout ça la démarche en Équateur. Et que Outawa puis papa journaliste. Assemblée, bah siège à Kate. Tout ça démarche c'est pas nada. Bateau basala libala. Basala libala pena barata bag. Yakobo ma province. Ndenge ni to na kotuna be bateau wana. Ndenge lek mwana uti koloba wa. Que toi qui n'est pas na moto yo, azana na kata likambo ke na kotuna ye, ko funda likambo ko ko gain de cause nini. Exacté. Et là comment oyobi balongoli député o ba iko benga ye nkombo na ye Iloko. Député à Bassangus, pour dénoncer la vérité. À l'objet vérité, baye balongoli. Pour nini a gêné bango na démarche na bangote. Pour balinga ba na bikanga ya mwinda, ba mwindo ye pola, ba gotier la biso ba bolé na mbandaka. Abi alors mwinda wana ye pola. Yo ko ya nango do mwinda mako $2,500. Député habité tout na na ba kimbuta na bato ba soma ba mwinda pa to non boete. Ba moko bato ba njete moko ba yokate pa na biso ya ba bon pe ba société na contrepartie en bango na bango ya misolo ba pesa ka biso ba ban pa na ba école. Est-ce que ban ezali wapi hein? Est-ce que na mbanda ko ba soki ke mboko e produire en njete yango moi to ko interpeller même ministre ya environnement hein? Ya vandi ya wadi ya mbango Équateur mais tozo mo eloko mo akoma akuna te eloko mo akena kotala bato ba ikole biso mo ba kolonje te peto ina bante hein ba balenière na biso so de fort atindi yango bino boko tuna ba pré bezali ba balenière belé balenière mitan et yaki moto akena ko jwango nani polin hein polin ikalako azali ko sa na DGP akene ko jabani en contrepartie à misolo la province et comme la province c'est na mosala mon côté ba kabeli ba député. Eh bien alors biso to kotika ba député ba ko dire biloko na biso to ba na province
namoni que yo itro moto na bango peut-être parce que na imuto abango mais yo tikate tikanalo bana yo c'est-à-dire yo olandaki ndenge ministre wana alobaki lelo toywa tosi tozwi motuna et puis mettre à cause la capable à répondre à makambo parce que moni biso toyina la ko dénoncer ba montante biso to bay que 100 jours la qualité mission to sanga na 100 jours à chef de l'état ndenge bay que ba province non se ko bénéficier yango et que biso to moni yango te so que ça te président tindo ya biso 100 jours hier ministre abi que bango ba doit te olanda yango bien na radio na yo abi alors tango ya abi que azute to yo ka isu sur la cima oh 100 jours ya bimi na office de route et bimi de la nuit et bimi bango ba yebi yango te et pourquoi ba interpeller ministère ITPRT ba ki ko benga directement directeur office de route voilà un peu cabal one et puis le coordonnateur qui est le gouverneur moto a coordonné province et là comment il y a la province ya mbongo ya mokonzi ya mboka yo gouverneur bio ebite et bien alors pourquoi tu es gouverneur alors vous êtes gouverneur pourquoi répondre ainsi un ministre qui montre son incapacité devant le monde il dit aujourd'hui que non bah mon qui s'en joue pourquoi interpeller le directeur et puis il faut bien nos radio capi radio top comme on a radio capi bah radio ils ont en considération bon interpeller ministre nani bobenga directeur provincial office de route après sa version parce que baso bombay abimi sa version na bokoyoka l'existence du programme du chef de l'État à l'Équateur. Il y avait déjà la dénonciation du détournement des fonds alloués pour la réhabilitation de l'avenue Mouji à Bandaka. Et là, on a parlé du projet financé par le Trésor public dont la présidence est le maître d'ouvrage. Et quand on dit que la présidence est maître d'ouvrage de réhabilitation, aujourd'hui, le projet de la présidence, c'est le programme de 100 jours. Il n'y en a pas d'autres. Mais l'argent qui était venu pour arriver au niveau du service public exécutant, l'OVD, cet argent avait perdu sa direction normale. L'argent sort du trésor pour le compte de l'OD provincial. Mais arrivé au compte de l'OD provincial, c'est plutôt le gouverneur qui est en train de financer les travaux. Il remet 100 millions de francs congolais au directeur provincial de l'OVD. Alors que l'argent était sorti du trésor public pour le compte de l'OD. Et ça devait se retrouver directement au compte de l'OVD. Jusqu'à présent, c'est le gouverneur qui est en train de restituer cet argent à compte goutte. Et le coût du projet est estimé à 1,9 million et quelques dollars que le gouverneur a récupéré à un niveau du circuit financier. Aujourd'hui, il est en train de restituer cet argent graduellement. Il a déjà remis 100 millions de francs congolais. Je parle de 100 millions de francs congolais parce que nous avons la preuve de cela. Et le directeur provincial de l'OVD l'a confirmé. Nous avons la preuve. Si le gouverneur a ajouté une autre partie, ça, ce n'est pas notre affaire. Mais nous restons sur 100 millions de francs congolais. Le gouverneur a remis 100 millions de francs congolais à l'OVD. Pour quel motif? Est-ce une contribution du gouvernement provincial à ces travaux? Voilà. Alors que le gouvernement provincial a fait plus de 8 mois, il ne paye pas les ministres provinciaux, il ne paye pas les membres des cabinets du gouverneur lui-même et des ministres provinciaux également. Mais où est-ce que le gouverneur, où est-ce qu'il a tiré cet argent, 100 millions de francs? Donc, ça frise le détournement, les 100 jours du président de la République concernaient toutes les provinces du pays, y compris la province de l'Équateur. L'argent était sorti. Et dans la preuve que nous avons, le directeur provincial de l'OVD nous avait déjà alerté que l'argent pour le compte de l'office de route était aussi venu à la province il y a longtemps, dans le cadre du même programme. Et aujourd'hui, voilà, ils sont en train de s'entretuer. L'Assemblée provinciale interpelle le directeur provincial de l'office de route, alors que l'office de route est un service déconcentré, qui dépend directement du gouvernement central et non du gouvernement provincial. Donc l'Assemblée provinciale n'a pas le pouvoir d'interpeller un chef d'un service déconcentré.
Oui, la loi a dit que tous les services publics nationaux et provinciaux sont placés sous l'autorité du gouverneur de province. L'Assemblée peut interpeller le gouverneur pour lui poser des questions. Nous avons appris que l'argent était venu au compte de l'office des routes, mais cet argent est parti où? Parce que n'oubliez surtout pas que le gouverneur est l'ordonnateur principal du fonds de l'État au niveau de la province et il représente le gouvernement provincial. Quand le gouvernement provincial envoie l'argent, même pour les services qui ne concernent pas la province, le gouverneur de province est censé connaître cela.